Il n'existe pas de moment idéal pour partir en quête de merveilles archéologiques. De nouvelles découvertes sont faites tout au long de l'année et surviennent aux 4 coins du monde. C'est une tâche ardue que de suivre toutes ces révélations. Mais nous pouvons vous la simplifier en les compilant dans des vidéos foisonnantes de trouvailles archéologiques extraordinaires telles que celle-ci. En Roumanie, dans la région de Dobruja, des archéologues ont excavé un tertre funéraire remontant à 2000 ans. Malgré les dommages causés par des siècles de labour intensif, les études géophysiques ont révélé un diamètre original allant jusqu'à 106 mètres. La sépulture centrale comportait à l'origine une fosse recouverte de planches de bois, où le défunt avait été incinéré dans une structure en bois. Des graines de noyer brûlées, des pommes de pin et des restes de plantes ont été découverts, tous étant courants dans les rites de crémation romains anciens. Le tertre avait été pillé, les voleurs de tombes ayant placé un crâne de loup sur des pierres pour sceller la fosse de pillage. Les experts pensent qu'il s'agissait probablement d'une tentative symbolique visant à empêcher l'esprit du défunt de chercher à se venger. Le pillage a été attribué à la tribu des Guithares. Une autre sépulture dans le tertre contenait un squelette dans une autre structure en bois, accompagné d'un nugatarium en verre et d'une pièce de bronze datant du règne d'Adrien, placée dans la bouche du défunt. Le placement de la pièce fait référence à l'ancienne coutume de l'obole de Charon, symbolisant le paiement pour le voyage de l'âme à travers le fleuve Styx et le fleuve des enfers. Ces découvertes offrent des perspectives précieuses sur les pratiques et croyances funéraires anciennes. Dans la province de Zhangqiu, située au nord-ouest de la Chine, le site archéologique de Jiaojia a livré une pléthore d'artefacts importants de la fin de la dynastie Shang, s'étalant entre 1600 et 1046 avant notre ère. Cette excavation a mis au jour un total de 9 sépultures de haut rang, éclairant ainsi la portée politique et géographique de cette civilisation antique. Le site, qui englobe 11 collines sur le plateau le plus bas, dévoile les vestiges considérables de constructions en pisé, des tombes aristocratiques, de petits cimetières et des preuves d'ateliers de fonderie de cuivre. Les biens funéraires retrouvés dans ces tombes sont d'une valeur exceptionnelle. Parmi les découvertes, notons des garnitures de chars et de chevaux en bronze, des ornements en bronze incrustés de turquoise, des os gravés de motifs animaliers également ornés de turquoise, des boucles d'oreilles en or, des pointes de flèches en cuivre, des haches et des laques d'une facture délicate. La tombe contenant les garnitures équestres revêt une importance particulière car elle constitue la première sépulture de char et de cheval de la fin de la dynastie Shang découverte dans la région. Les trouvailles mettent en lumière la structure politique et l'étendue territoriale de la dynastie Shang dans cette région, notamment la présence d'objets en bronze, en jade, d'artefacts osseux, de lacs et de carapaces de tortues ressemblant à ceux trouvés dans l'ancienne cité de Yen, la capitale de la dynastie Shang, fournit des preuves convaincantes de liens commerciaux et culturels étroits entre les habitants du plateau de l'Os et ceux résidant à 560 km à l'est dans les plaines centrales, suggérant une relation plus intime que ceux qui étaient précédemment compris. À Londres, en Angleterre, les vestiges d'un mausolée romain exceptionnellement bien conservé, considéré comme le plus intact jamais découvert en Grande-Bretagne, ont été exhumés par une équipe du musée d'archéologie de Londres. La découverte a été faite à proximité du London Bridge, dans le quartier de Southwark, lors des fouilles pour un nouveau projet immobilier polyvalent. Les murs du mausolée avaient été démantelés au Moyen-Âge, mais les fondations et le revêtement intérieur du sol ont survécu. La structure était jadis imposante, avec de grandes contreforts d'angle qui soutenaient probablement un étage supplémentaire. Les marches d'entrée intactes demeurent également. Le mausolée ne contenait pas de restes humains, mais un sol en mosaïque romaine est entouré d'une plateforme surélevée où les corps auraient été initialement déposés. Les archéologues ont trouvé une seconde mosaïque sous la première, indiquant que le sol avait été surélevé et la mosaïque refaite à un moment donné. Les deux mosaïques partagent un motif floral central et des cercles concentriques. Il est supposé que le mausolée appartenait à des membres aisés de la société romaine, servant potentiellement de tombeau familial ou d'un club funéraire. Des artefacts découverts à proximité incluent des pièces de monnaie, des fragments de métal, des tessons de poterie et des tuiles de toiture, ainsi qu'une profusion de plus de 80 sépultures romaines aux alentours. Au cours des excavations pour le projet ferroviaire d'Ostlänken à Tistberga en Suède, des archéologues de l'Uppdrag Archéologie ont mis au jour une pierre phallique,
une trouvaille rare dans le contexte de l'âge viking en Suède. La pierre, mesurant environ 60 cm de hauteur, a été découverte au centre du monticule de pierre d'une sépulture, à proximité immédiate d'une stèle funéraire de forme ovoïde. Des symboles phalliques similaires ont été trouvés en Norvège, mais leur présence en Suède est inhabituelle. Dans la mythologie nordique, la symbolique phallique était associée à des divinités telles que Freyr et Heimdall, représentant la fertilité et les implications culturelles liées à la sexualité et au plaisir masculin. Vous pourrez aisément déduire ces connexions et implications vous-même. La pierre sculptée présente une base plate et s'incline à un angle de 60 degrés, tandis que son sommet comporte des lignes gravées constituant la représentation symbolique d'un phallus. Rebecca Johnson, une archéologue de l'Uppdrag Archaeology, a noté les caractéristiques distinctives de cette pierre et son sens manifeste, mais affirme n'en avoir jamais rencontré d'autres au cours de ses années de travail en Suède. Alors que les Romains antiques avaient coutume de porter des symboles phalliques autour du cou en guise de talisman porte-bonheur, les Vikings interprétaient et utilisaient manifestement ce symbole d'une manière différente. Cela démontre qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir sur les Vikings, même en Scandinavie. Des scientifiques se préparent à extraire une épave cousue à la main, connue sous le nom de bateau de Zambratija, des eaux au large de la côte croate, pour des études plus approfondies. Le navire admirablement préservé, estimé à environ 3000 ans et datant des 12e au 10e siècles avant notre ère, est considéré comme le plus ancien bateau entièrement cousu à la main de la Méditerranée. Mesurant approximativement 11,90 m de long, dont 7 mètres parfaitement bien conservés, le bateau a été construit en utilisant des fibres souples pour coudre minutieusement des morceaux de bois ensemble, une technique employée avant l'avènement des attaches métalliques. Le bateau de Zambratija représente un rare exemple de la tradition ancestrale de construction navale de l'Istrie et de la Dalmatie, mettant en avant une architecture, des techniques d'assemblage et un système d'imperméabilisation distinctif. Suite à sa découverte en 2014, une équipe de plongeurs retirera des sections du bateau le 2 juillet 2023, permettant aux scientifiques de le reconstituer en 3 dimensions. Les fibres utilisées pour la couture et les techniques de façonnage du bois seront analysées, et le bateau subira un processus de restauration en France. L'objectif est d'exposer le navire intégralement restauré dans un musée dédié à Pula en Croatie, mettant en lumière le patrimoine maritime de l'Istrie. Selon une étude publiée dans la revue Journal of Scientific Reports, au mois de juin 2023, une équipe de chercheurs incluant un professeur de l'Université commune de Virginie a mis au jour d'exceptionnels instruments en os d'oiseaux préhistoriques, datant de plus de 12 000 ans, sur le site d'Ain Malaha, dans le nord d'Israël. Cette flûte, connue sous le nom d'aérophone, appartenait aux Natoufiens, un groupe de chasseurs-cueilleurs qui habitait la région du Levant entre 13 000 et 9 700 avant notre ère. La recherche, dirigée par le professeur Tal Simmons de l'UCV, a identifié 1112 os provenant de 59 espèces d'oiseaux sur le site, apportant des éclaircissements sur les espèces présentes ainsi que sur la chronologie de l'occupation. Ces flûtes en os sont les premières de leur genre découvertes au Proche-Orient, certaines étant parfaitement intactes et capables de produire des sons évoquant les cris des oiseaux de proie. Les chercheurs suggèrent que ces aérophones pourraient avoir servi à des fins telles que la chasse, la communication ou même des pratiques spirituelles. Leur découverte apporte des perspectives précieuses sur le rôle de la musique dans la culture natoufienne et leur relation avec les oiseaux de proie. Les aérophones sont actuellement conservés dans les collections zoologiques de l'Université hébraïque de Jérusalem. Des archéologues ont réalisé une découverte phénoménale dans le nord-ouest de la Chine, mettant au jour une selle de cheval en cuir élaborée qui pourrait bien être la plus ancienne de son genre jamais trouvée. La selle a été découverte dans la sépulture d'une femme à Yangai, située dans la région autonome ouïghour du Xinjiang, datant d'environ 2700 ans. La selle est supposée avoir été confectionnée entre 724 et 396 avant notre ère, utilisant 2 coussins en peau de vache garnis d'un mélange de paille, de poils de cerf et de chameau. Cette découverte suggère que l'histoire de la fabrication des selles pourrait avoir débuté plus tôt que ce que l'on pensait précédemment. Ce qui rend cette trouvaille encore plus intrigante, c'est qu'elle pourrait précéder les selles connues des Scythes, qui étaient des cavaliers nomades originaires des steppes de l'Eurasie occidentale et centrale. Alors que les selles scythes les plus anciennes connues sont supposées dater des 5e au 3e siècle avant notre ère, cette selle nouvellement trouvée pourrait avoir été conçue encore plus tôt.
Les tombes de Yangay, où la selle a été découverte, sont associées à la culture Subeishi, qui occupait la région du bassin de Turpan environ 3000 ans auparavant. La position de la selle dans la tombe, avec la femme apparemment assise dessus, suggère qu'elle était une cavalière. Cette découverte remet en question les récits traditionnels qui associent l'équitation aux guerriers mâles d'élite, apportant des preuves de la participation des femmes aux activités quotidiennes des pasteurs montés. Un charnier contenant les restes d'environ 450 individus, soupçonnés par leurs contemporains d'être des vampires, a été exhumé dans le village de Luzino en Pologne. Le site funéraire, découvert par des ouvriers routiers à proximité d'un cimetière du 19e siècle, dévoile une sinistre coutume autrefois en vigueur dans la région pour empêcher les morts vivants de ressusciter. Chaque corps dans la fosse commune avait été décapité, le crâne placé entre les jambes et une pièce de monnaie insérée dans la bouche. L'archéologue Maciej Stromski explique que ces mesures étaient prises par les vivants en réaction aux croyances locales envers les vampires. La décapitation était considérée comme un moyen d'empêcher les défunts de revenir, tandis que la pièce de monnaie dans la bouche était censée annuler la malédiction vampirique. Bien que les spécificités de la malédiction supposée aient été perdues au fil du temps, des rituels supplémentaires tels que le placement de briques à proximité des corps étaient employés comme barrière spirituelle pour confiner les morts vivants dans leurs tombes. Si l'on pourrait être tenté de croire que de telles superstitions ont été éradiquées il y a des siècles, cette découverte offre une preuve convaincante que la croyance en les morts ambulants persistait dans certaines régions d'Europe jusqu'à aussi récemment qu'il y a 200 ans. Par ailleurs, en Europe, des archéologues en Islande de l'Est ont fait une découverte majeure sur le site archéologique de Stöd à Stöðvarfjörður. Ils ont trouvé une gravure sur grès représentant un navire viking, qui est potentiellement la plus ancienne illustration jamais trouvée en Islande. La pierre était incrustée dans le mur d'une cabane plus ancienne sur le site, présumée antérieure à la colonisation permanente de l'île. Des gravures de navires sont communes dans les pays nordiques, mais il s'agit du premier dessin d'un navire découvert en Islande et probablement la plus vieille représentation islandaise de quelque nature que ce soit. Les fouilles à Stöd ont débuté en 2015, se concentrant sur une longue maison de l'ère de colonisation. La longue maison sur le site est l'une des plus grandes trouvées en Islande, mesurant environ 31 mètres de longueur. Elle est également la longue maison la plus productive jamais découverte en Islande, révélant de nombreux objets tels que des perles, des objets en argent, et même des pièces romaines et moyen-orientales. La présence d'une longue maison encore plus ancienne sous la structure de l'ère de colonisation suggère un camp de chasse saisonnier, possiblement opéré par un chef norvégien qui organisait des expéditions en Islande pour des ressources précieuses. De plus amples investigations sur le site, réalisées à l'aide d'équipements topographiques, ont révélé des structures supplémentaires et des sites de sépulture de bateaux, élargissant l'importance de Stöd. Des archéologues de l'université d'Alicante en Espagne ont fait une découverte intrigante au Tossal de la Cala, une fortification romaine à Benidorm. Parmi les objets excavés, ils ont mis au jour une gravure sur roche vieille de 2000 ans, connue sous le nom d'insculptura, comportant 3 représentations artistiques, un visage humain, une corne d'abondance et un phallus. La sculpture, mesurant environ 56 cm sur 43, semble être incomplète, avec une section supérieure droite manquante. Bien que la finalité de cette gravure demeure indéchiffrable, elle aurait pu servir de graffiti ou revêtir une signification rituelle. L'inclusion d'un phallus suggère qu'il pourrait avoir servi à procurer une protection, car les Romains associaient le phallus à la puissance générative masculine et le croyaient porteur de sécurité et de bonne fortune. Les représentations phalliques étaient couramment employées dans le monde romain pour écarter le mal, ciblant notamment les jeunes garçons ou servant de talisman contre le mauvais œil. La présence d'une corne d'abondance dans la gravure indique la possibilité que le visage représente une divinité associée à la moisson, la prospérité ou l'abondance spirituelle, comme observé dans les bas-reliefs et les monnaies romaines. On ne peut que spéculer sur les raisons pour lesquelles la gravure a été laissée inachevée. Une trouvaille remarquable de pièces lituaniennes du XVIIe siècle a été faite aux abords de Żaniówka en Pologne en mars de l'année 2023. Le trésor a été découvert par Michał Lotis, qui sondait un champ avec son détecteur de métaux à la recherche de pièces mécaniques agricoles perdues lorsqu'il est tombé sur quelques pièces de monnaie détachées et une cruche en céramique densément remplie d'autres pièces. Conformément à la législation polonaise,
L'Otis a immédiatement alerté le bureau provincial pour la protection des monuments à Lublin, car la détection de métaux non autorisés est illégale en Pologne. Des archéologues ont été envoyés sur les lieux et ont confirmé que le trésor avait été volontairement enterré dans une couche de sous-sol. Le butin comprenait environ 1000 pièces, principalement des couronnes et des shillings lituaniens, pour la plupart enfermés dans un vase traditionnel polonais appelé siwalk. L'ensemble de la cruche et de son contenu pesait environ 3 kg. Ces pièces ont été frappées à une époque où la Pologne et la Lituanie étaient unies au sein de la République des deux nations, un État commun doté d'une population multiethnique de plus de 12 millions d'habitants. Le trésor fait actuellement l'objet d'une excavation complète et sera ensuite analysé au département d'archéologie du musée du Podlachie méridional à Biała Podlaska. Le terme japonais haniwa signifie cercle d'argile et sert à désigner un genre particulier de statuettes cylindriques en terre cuite que les anciens habitants du Japon affectionnaient de créer entre les 3e et 6e siècles. Ces haniwa étaient principalement utilisés pour délimiter les frontières des sépultures réservées à l'élite de la société japonaise. En de rares occasions, ces statuettes étaient fabriquées en bois plutôt qu'en argile. En décembre de l'année 2022, la découverte d'un haniwa en bois d'une envergure impressionnante a été confirmée au sein du groupe de tumulus funéraires Mozu Faruichi, situé à l'ouest du pays. Ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Culminant à un peu plus de 3 mètres, il s'agit du plus grand haniwa en bois jamais découvert dans l'archipel. L'artefact a été mis au jour lors de l'excavation d'un ancien fossé entourant le tombeau Minegazuka Kofun, érigé au cours du 5e siècle. Il est fabriqué en koyamaki, une variété de pin japonais prisée par les personnalités influentes de l'époque, ce qui laisse supposer que le défunt occupait une position élevée dans la société, voire qu'il s'agissait d'un dirigeant, bien que son nom demeure malheureusement inconnu.